Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension, nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'améthyste love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ok, les vierges, on y va pour votre domaine sentimental pour le mois de juillet 2020. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a une mise en lumière sur une adversité ou un adversaire, quelqu'un qui tourne autour de vous, qui tourne peut-être autour de votre conjoint, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une mise en lumière, il y a une vérité, il y a un éclaircissement, il y a du positif en tout cas sur une période d'adversité. Allez, on a la carte de l'âme dans la coupe et la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ok, ok, ok. Alors, on voit que soudainement, il y a peut-être eu un déséquilibre dans votre couple, quelque chose en tout cas qui a amené à devoir peut-être se reposer des questions. Ça a mis beaucoup de doutes sur le lien que vous aviez, ce lien d'âme, en tout cas, ce lien d'amour, ce lien d'âme, qui vous a beaucoup remis en question. On nous dit que voilà, il y a quelque chose qui réussit, qui en sort positif de cette situation par rapport à des erreurs peut-être. Il y a peut-être eu des loupés, peut-être qu'il y a eu voilà, des choses qui ont mis en tout cas dans l'erreur. On voit que c'est quelque chose qui s'élève, qui porte à un niveau supérieur, qui emmène une évolution, une mutation, un déménagement, un changement. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre à changer. Et c'est surtout, en tout cas, dans le cadre énergétique, que ça va quand même pas mal bouger et pas mal changer pour vous. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons le sacrifice, l'équité, la lumière, la méditation, la mutation et la racine. Alors, bon, centre du jeu nous parle quand même de sacrifice, d'accord? Il y a peut-être eu, alors je dirais peut-être un sacrifice, voire même un compromis qui a pu être fait, en tout cas. On nous parle ici avec l'équité, en tout cas, de quelque chose qui devait s'équilibrer, pardon, et qui devait passer par un sacrifice. Alors, attention, le mot sacrifice, ce n'est pas uniquement je sacrifie ma féminité pour quelqu'un, je sacrifie mes amis pour quelqu'un. Je ne parle pas de sacrifice tel que ça. Je parlerai plutôt d'un sacrifice comme par exemple
vous aviez toujours eu l'espoir de rencontrer un homme qui était comme ça, comme ça et comme ça, et puis d'avoir votre maison, d'avoir le terrain, d'avoir la piscine, et puis bah, finalement, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas brun, mais qui est blond, et qui finalement bah, préfère, moi je sais pas, un lac que d'avoir une piscine. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de sacrifice à faire en fait. Hein. C'est pas le sacrifice, parce que souvent on va nous dire, euh, globalement, hein, on va nous dire on n'a pas de sacrifice à faire, on ne doit pas se sacrifier pour quelqu'un. Alors oui, on ne doit pas se sacrifier pour quelqu'un, mais pour qu'une relation sentimentale puisse fonctionner, il faut des compromis et il faut du sacrifice. C'est obligé. On n'est pas sur des relations sentimentales où vous vous êtes rencontrés à l'âge de 14 ans, où vous vous êtes éduqué vous-même, entre vous deux. Là, on est plutôt en 2020, on est sur des relations qui peuvent débuter à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40, à l'âge de 50. Pensez bien qu'il y a quand même un vécu derrière, un vécu et des habitudes. Donc forcément, si vous dites non, moi je fais pas de sacrifice et que la personne en face de vous vous dit ah non mais moi je fais pas de sacrifice non plus, bah c'est pas la peine, prenez chacun votre route en fait, parce qu'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de sacrifice. Voilà, c'est ça en fait le domaine du sacrifice de comment moi je le vois, d'accord? Bon, j'ai fini ma petite parenthèse, je reprends. Il y a donc dans cette situation quelque chose qui est mis en lumière, d'accord? Vous avez beaucoup médité sur probablement un sacrifice à faire pour apporter un équilibre dans votre vie sentimentale. Ça concerne votre famille, ça concerne peut-être votre vie de couple, vos parents, vos arrière-grands-parents. En tout cas, il y a eu peut-être quelque chose de répétitif, d'accord, qui était peut-être de l'éducation. Vous avez beaucoup, ou vous allez beaucoup méditer dessus. Vous allez beaucoup méditer sur vos racines, sur votre ancrage, sur votre équilibre aussi également, hein, sur votre santé aussi. Et une mise en lumière va être faite, va vous permettre de faire bouger les choses, va vous permettre de faire, d'améliorer quelque chose ici, hein, qui sera du cadre de votre vie personnelle, familiale. D'accord? Ok, on va faire maintenant le tirage avec le tarot. Alors, hop. Ok les vierges, allez on y va. Donc on va voir l'énergie qui va vous accompagner au courant de ce mois de juillet. Vous avez la carte de la lune. Je ne sais plus quel signe il y avait aussi dans cette position, la carte de la lune. Je sais plus. Les Gémeaux, je crois. Je sais plus. Bref. Alors, en termes d'énergie, la carte de la Lune, au courant du mois de juillet, elle va surtout vous parler de votre émotionnel, d'accord? De ce que vous allez ressentir. Elle va nous parler de votre intuition également. Mais ça peut aussi nous parler de vos peurs, ça peut nous parler des choses qui sont cachées, des choses que vous intériorisez également et du manque de clarté que vous risquez d'avoir au courant du mois de juillet. Donc il y a peut-être des choses que vous n'allez pas forcément voir claires de suite au courant du mois de juillet. Vous risquez d'être aussi également peut-être mélancolique, voire peut-être même un petit peu angoissé. Mais il peut également être question que votre intuition soit vraiment plus développée qu'à certains moments. D'accord? Le message vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. En face de vous, on a la carte 9, la révélation qui représente l'ermite. D'accord? Alors, l'ermite, c'est plutôt, en termes d'énergie, une énergie de retrait, c'est une énergie de quête spirituelle ou religieuse. En tout cas, c'est une quête où on va chercher des réponses à des questions, mais que l'on se pose déjà soi-même. Mais les réponses, on les veut par soi-même. D'accord? On est sur le chiffre 9, donc 9 et 9, 18. On revient à la carte de la Lune, qui revient à l'intériorité également. Donc il y a tout de même quand même une résonance entre vous et cette personne, que vous soyez en couple ou célibataire. Cette personne sera certainement sur le courant du mois de juillet en retrait. Ce ne sera pas quelqu'un qui sortira
énormément. C'est pas quelqu'un qui aura forcément envie de voir beaucoup de monde, d'accord? Il étudiera beaucoup de choses sur lui-même, sur son environnement et sur ce qui se passera dans sa vie personnelle. Le message de cette carte dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors, d'où est-ce que vous provenez, vous? Vous provenez d'une roue de fortune, donc une arcane majeure, c'est pas mal. On nous parle ici de changement, on nous parle de cycle, on nous parle de saison également. Quelque chose que vous avez renversé aussi, peut-être. Quelque chose a changé dans le passé. Donc, c'est à vous de voir en fait à quelle période vous avez ressenti ce changement, cette métamorphose aussi également, ou peut-être un retour de bâton. Il y a peut-être eu en tout cas des conséquences également à un acte qui a été posé, que ce soit positif ou négatif, hein, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tout cas, la roue de fortune, voilà, ça nous parle vraiment de quelque chose de cyclique que vous avez en tout cas vécu dans votre passé. En face de vous, on a la 7 de denier. On a quelqu'un qui est, dans le passé, a été patient, a attendu en tout cas le résultat, et qui est peut-être encore en train d'attendre le résultat ici avec l'ermite. Alors soit d'un travail sur soi, soit de... Peu importe aussi, hein, c'est par rapport, c'est propre à sa vie personnelle en tout cas. On voit que cette personne a été dans l'attente, a été dans la patience. A su en tout cas voir les étapes, d'accord? A su voir les étapes progressivement, pas à pas. On peut être aussi également sur quelqu'un, ici effectivement avec l'ermite et la 7 de denier, quelqu'un qui s'est mis dans un retrait, d'accord? Qui s'est mis vraiment en retrait et qui s'est peut-être isolé également. Vous, ce que vous souhaitez le plus au courant de ce mois de juillet, c'est la papesse, encore une arcane majeure. Vous, ce que vous souhaitez, c'est avoir plus de connaissances, c'est d'avoir un savoir également, de comprendre aussi peut-être cette personne qui est en face de vous. Si vous êtes en couple, hein, vous avez peut-être du mal à comprendre cette personne. On voit que vous souhaitez en tout cas peut-être aussi un engagement, parce que la papesse peut nous parler d'administratif, de documents, donc d'avoir quelque chose d'officiel. Vous souhaitez, voilà, peut-être plus d'expérience aussi, intellect ou même spirituel. La papesse est aussi reliée à la spiritualité. Vous souhaiteriez aussi également être en retrait, vous. Parce qu'on a aussi une forme ici un peu d'ermite avec la papesse, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est isolé, c'est un personnage qui est pas dans sa grotte, mais qui est dans son monastère, entre guillemets, qui étudie, qui a soif de connaissances, mais qui n'a pas forcément soif de contact. Voilà. Donc, il y a aussi ce souhait de vouloir peut-être se retirer au courant de ce mois de juillet. Mais il y a quand même, voilà, aussi le souhait d'avoir des réponses, parce que la papesse, c'est aussi la gardienne des secrets. Et il y a peut-être aussi un besoin de réponse ici. Et effectivement, la lune, comme vous manquez de clarification, vous manquez d'éclaircissement sur une situation, vous souhaiteriez avoir en tout cas la vérité sur cette situation. Peut-être lié à cette personne ou peut-être à autre chose. Alors ça peut être, c'est à vous aussi d'adapter si vous êtes en couple, hein, peut-être que votre conjoint vous cache quelque chose. Effectivement, l'ermite, 7 de denier, on nous parle de quelque chose en retenue, qu'on n'exprime pas. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous cache quelque chose et que vous aimeriez en tout cas que des vérités soient dites, parce qu'il y a peut-être eu un chamboulement d'ailleurs dans votre couple dans le passé. Pour des célibataires, vous êtes plutôt ici dans une quête et dans une recherche d'une personne qui vous correspondra. Alors effectivement, vous êtes peut-être face même d'ailleurs à quelqu'un qui va vous correspondre et qui aura en tout cas les mêmes énergies que vous. Alors là, c'est vrai qu'on peut voir l'énergie du poisson et de la vierge. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est poisson ou vierge, c'est pas ça. C'est que le signe opposé de la vierge, c'est le poisson. Donc là, vous êtes en plus sur deux cartes qui sont opposées, à la fois complémentaires et opposées. Donc, il y a quand même cette notion d'opposition poisson-vierge, où la vierge va être beaucoup plus pragmatique et le poisson va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus secret également. Donc, il y a quand même cette notion de recherche de vérité quand même, hein, dans ce jeu. En face de vous, on a dans les souhaits la reine de denier.
Un souhait d'accomplissement matériel, un souhait d'accomplissement sentimental également, mais qui passerait par un engagement, par une installation ou l'acquisition pardon, d'un bien. On parle de l'achat de terre aussi également. En tout cas, dans ces souhaits, il y a vraiment ce souhait de construction, de stabilité, de longévité également. Il souhaite aussi, alors si son souhait, si c'est un homme et qui souhaite en tout cas cette femme qui est cette reine de denier, cette personne souhaite en tout cas une femme qui travaille, indépendante, et qui sait gérer en tout cas l'aspect financier, d'accord, qui est en tout cas responsable sur le plan financier. Il se peut également que dans les pensées de cette personne, il y ait une autre femme. C'est possible aussi. Si ici c'est une femme qui se retrouve ici, donc dans son souhait, ça va être plutôt sa recherche d'indépendance et sa recherche d'abondance également, de sa stabilité et de son ancrage aussi, hein. Donc il y a un souhait vraiment de poser les choses et d'ancrer. Alors, dans les actions que vous allez porter vous, c'est la 4 d'épée. Donc effectivement, la papesse, la 4 d'épée, je ne suis pas vraiment étonné, puisque dans l'action, il n'y en a aucune avec la 4 d'épée, puisque la 4 d'épée nous parle de quelque chose qui est congelé, qui est gelé, qui n'avance pas. C'est comme si vous aviez des lianes ou du lierre autour des jambes et que vous n'arriviez pas à avancer et que vous êtes fatigué de lutter comme dans du sable mouvant, vous voyez. Donc l'action, il n'y en aura aucune. On sera plutôt sur une action de repos et de mentalisation, d'accord? Vous allez beaucoup être dans le mental. La lune, je ne suis pas étonné, de toute façon, la lune c'est l'émotionnel mais c'est le mental aussi, hein. Et on a cette papesse, donc cette recherche de savoir, de réponse, mais qui va vous entraîner dans l'action, une fatigue mentale, d'accord? Donc ne cherchez pas trop à creuser des choses qu'il n'y a pas à creuser, d'accord? C'est vraiment la phrase qui me vient en moi, là, c'est que ne cherchez pas des choses qu'il n'y a pas à chercher, ne cherchez pas des problèmes où il n'y en a pas. C'est ça en fait que je ressens. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais vous ne cherchez pas au bon endroit. C'est ça en fait surtout. C'est que vous ne cherchez pas au bon endroit. Il y a effectivement quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous devez comprendre. Mais vous ne cherchez pas au bon endroit, du coup vous vous épuisez mentalement. En face de vous, l'action c'est la 6 de denier. On a une action qui est équilibrée, qui est juste. Cette personne en face de vous va être dans le donner et recevoir, dans un partage mutuel. Son action, elle va être dans ce sens-là avec vous. Cette recherche en tout cas d'équilibre. C'est pour ça que cette personne va beaucoup être dans l'introspection, qui est dans la patience vis-à-vis de vous. Ça peut être vous, hein, vous pouvez vous retrouver de ce côté, hein. Ça peut être vous qui êtes patient, patiente de cette personne. Mais là, on a quand même quelqu'un de très patient, un peu ermite, mais voilà, qui sait ce qu'il veut, qui cherche un équilibre. Et là, plutôt de ce côté, il y a quand même, par ces changements, ces chamboulements, il y a comment dire, une réflexion ici qui est faite à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire. Dans votre résultat, vous avez la 8 de coupe. Le résultat ici, tout ça va vous permettre de vider en fait ces 8 coupes qui vont être totalement stériles. Et vous pourrez les laisser tranquilles et vous pourrez avancer et aller de l'avant. D'accord? Le 8 de coupe, c'est des choses qui ne fonctionnent pas, c'est des choses qui n'ont aucune utilité. Je pense que là, vous allez très vite vous rendre compte que vous êtes mentalement tourné sur des choses, parce qu'on peut avoir aussi cette notion de roue, hein, de ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, de quelque chose qui tourne émotionnellement. Enfin, il y a quand même l'émotionnel, le mental, le changement, les chamboulements, cette soif de vérité, cette fatigue mentale qui va vous amener en fait à abandonner, à lâcher, à abandonner et à lâcher, à aller de l'avant, quoi. Vous n'allez pas vous arrêter sur des choses vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne servent à rien et vous allez aller de l'avant. Alors, il se peut que pour certains couples, hein, ça peut être, moi je sais pas,
le comportement de votre conjoint qui vous exaspère, vous n'en pouvez plus, vous essayez de comprendre votre conjoint, alors que votre conjoint il est juste comme ça, en fait. Et vous allez abandonner, en fait, le fait de dire, oui, effectivement, j'ai pas main prise et c'est pas mon enfant. Attention, parce que c'est pas une critique que je vais dire, mais j'ai ma maman qui est du signe de la Vierge, j'ai ma soeur qui est du signe de la Vierge, j'ai ma cousine qui est du signe de la Vierge, j'ai ma meilleure amie qui est du signe de la Vierge, j'ai une autre très très bonne amie qui est du signe de la Vierge. Bon, vous l'aurez compris, je suis entouré que de Vierges quasiment. Euh, et j'ai remarqué un détail quand elles sont en couple. J'ai remarqué quelque chose qui est similaire quasiment à toutes les Vierges. Vous maternisez votre conjoint. Si vous êtes une femme, vous maternisez votre conjoint. Euh, mais en plus, vous le faites inconsciemment parce que vous ne vous rendez pas compte. Parce que moi, toutes mes copines ben, finissent par dire à leur conjoint, je suis pas ta mère. Mais en fait, comme moi, comme j'observe et que je communique pas forcément tout de suite, mais quand je les entends dire ça, je leur dis, mais tu te rends compte que quand même, tu maternelles, enfin, depuis le départ, en fait, que tu es avec, tu l'as materné, en fait. Donc, c'est trop tard, en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose d'inconscient que vous faites parce que vous êtes un signe de bienveillance, la Vierge. Hein. La Vierge, voilà, c'est le signe de la mère, quoi. Ça ne laisserait pas un enfant, enfin, un enfant pleurer sur le trottoir, même si c'est pas le vôtre. Voilà, vous serez la première à aller le consoler, cet enfant. Donc, il y a vraiment cette notion-là dans le signe de la Vierge et qui peut vous porter défaut parfois. Et c'est vrai que là, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. Hein. Alors que cette personne, voilà, il suffit juste de lâcher ça parce que cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est un équilibre dans la relation. Voilà. Si vous êtes célibataire, votre quête et votre recherche au niveau de l'amour va vous amener en tout cas à abandonner ici une forme de checklist. Voilà ce qu'on me dit. Je pense qu'il y a des vierges ici, elles ont des checklists sur des critères pour quelqu'un. Vous allez abandonner ça parce que vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup trop fatigant mentalement et que vous ne pouvez pas être dans l'illusion de projeter quelque chose que vous voulez sur quelqu'un. Alors en face de vous, on a la 6 d'épée. Alors cette personne en face de vous, bah, soit elle est éloignée de vous et elle se rapproche de vous, soit elle est proche de vous et elle s'éloigne de vous. Donc là, effectivement, on pourrait voir un éloignement, un retrait chez cette personne. L'ermite, la 6 d'épée, il y a comme cette notion de vouloir souffler. Cette personne a envie de respirer ici. Elle a envie de respirer, elle a envie de souffler. Je vois, alors c'est marrant parce que je vois quelqu'un en bateau, sur un bateau. Pas pour voyager. Soit c'est, soit il y a quelqu'un ici qui a un bateau, une barque, ou un lieu où il y a de l'eau, un lac, quelque chose comme ça, c'est un endroit où cette personne va se ressourcer ou se ressource par une activité, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est dans son résultat, elle va être beaucoup sur l'eau, j'ai l'impression, ou près de l'eau. Mais il peut être également aussi question ici de quelqu'un qui s'en va, voilà, qui prend le large et qui s'en va dans le résultat. Dans votre lien, le cavalier de denier et la 9 de bâton. On a dans votre lien, si vous êtes en couple, ici des soucis qui peuvent être d'ordre financier, matériel ou liés en tout cas à un patrimoine. On nous parle ici d'obstacles qui se cumulent par rapport à ça. Au niveau de nouvelles, il y a des nouvelles, des écrits, des papiers en lien avec l'argent, avec les finances, qui apportent en tout cas des obstacles. Il y a quelque chose qui ne se construit pas également, qui a du mal à se finir ici. C'est d'ordre matériel hein, et financier. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui a du mal à se finir. Alors on peut avoir, je le donne, mais parce que ça me vient. Ça peut être un crédit, vous n'arrivez pas en tout cas à sortir la tête de ce crédit. Ça peut être une maison qui ne se construit pas. Ça peut être, vous attendez des nouvelles pour un prêt ou quelque chose comme ça, mais ça n'arrive pas non plus. Il y a un obstacle, il manque quelque chose. De toute façon, il y a Mercure rétrograde, donc Mercure rétrograde, elle bloque tout. Hein. Pour les célibataires, ce qui va bloquer dans ce lien, c'est la lenteur. La lenteur et
les objectifs qui ont été mis, que vous avez, soit vous, soit cette personne, en tout cas, il y a des objectifs, je vois une liste comme une checklist ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous apportez plus d'obstacles qu'autre chose. Ça met des bâtons dans les roues. Votre partie d'en face de vous, on a quelque chose de très matériel quand même. Pour moi, il y a l'aspect financier et matériel quand même qui peut être un obstacle dans cette relation. Hmm. Votre conseil, c'est la 4 de denier. On vous conseille, alors si vous êtes en couple, là, on va vous conseiller d'économiser. D'économiser, d'être vigilant sur le plan financier, de mettre de l'argent de côté. On peut aussi également vous dire de vous économiser sur le plan énergétique également, de vous mettre en retenue. En face de vous, c'est la 3 d'épée. C'est marrant parce que là, je sens cette personne un peu dans la victimisation. Mais surtout, le conseil, c'est un peu d'arrêter d'être susceptible. C'est quelqu'un qui prend toujours les choses à cœur. Ici. Hein. Si c'est un célibataire, si vous êtes célibataire, alors ça c'était pour les couples, hein. Si vous êtes célibataire, on lui conseille à cette personne de régler un problème euh, sentimental qui l'a blessé dans le passé. D'où cette introspection, je pense, pour cette personne. Mais bon, dans son résultat, on voit que cette personne, elle prend le large, donc elle va de l'avant. Mais vous également aussi, vous allez de l'avant parce que vous abandonnez votre passé. Allez, on va aller voir le lien. Merci. Ok, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Mais c'est ça en fait, hein, c'est bien ce que je ressentais parce que bon, même si on voit qu'il y a de l'éloignement, qu'il y a quelqu'un qui abandonne le passé et quelqu'un qui prend le large, j'ai l'impression que c'est plutôt des choses que vous devez laisser derrière vous, quoi. Il y a des situations où là, on est trop dessus. Là, on est peut-être trop lent, trop laxiste également aussi. Et si vous êtes célibataire, on va vous demander en fait de laisser une chance à cette rencontre que vous allez faire. Voilà. Alors, je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo pour ceux qui souhaitent m'y retrouver. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Si vous y connaissez en tarot, ça vous donnera une petite idée et faire votre propre interprétation. Mais je peux également changer l'interprétation d'un domaine puisque je ne vais pas dire A sur YouTube et B sur Vimeo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la Lune dans votre énergie principale? Sur la carte de la Lune, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée. C'est bien le mental, hein, comme je vous disais. Hein. En face de vous, avec le mental émotionnel, quoi. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Ok. Alors, si vous êtes en couple, je tiens quand même à vous le dire, mais j'ai le sentiment quand même que chez cette personne, il y a comme le sentiment que c'est acquis, en fait. Il est, enfin, pas acquis, non. C'est pas ça. C'est le confort. Voilà, il est dans, comment dire, il est dans son confort, en fait. Mais du coup, je comprends un peu mieux l'aspect maternel, en fait. Lui, il est dans une forme de cocon, quoi.
Alors, le passé, on s'en fiche. Donc, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez le plus avec la papesse, le roi de bâton. Ok. En face de vous, avec la reine de denier, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier en face de vous? La 7 d'épée. Je sais pas, vous me direz si ça vous parle, mais moi ici j'ai quelqu'un qui pense énormément à l'argent. Cette personne a un souci avec l'argent. C'est quelque chose qui l'obsède, ou alors c'est la peur d'être toujours volé, ou alors cette personne pense qu'une femme lui vole son argent. Alors c'est vrai que si vous êtes en couple, cette personne peut avoir l'impression que vous lui prenez son argent. Or, je pense qu'il n'a pas capté qu'il n'était pas l'enfant, mais qu'il était le conjoint. Et je pense qu'elle est là, la différence. C'est que, je suis obligé de le donner ce message, c'est que là, j'ai quelqu'un qui est materné, si ça vous parle, hein. Et là, j'ai quelqu'un qui est materné, qui croit être considéré, entre guillemets, comme un enfant, qui soit entretenu, qui travaille, mais qui garde son argent que pour lui. Enfin, il y a comme cette notion de que pour lui ou que pour elle, et l'impression que le fait de partager, c'est comme si qu'on lui volait son argent. Bon, c'est particulier. Dans l'action, vous avec la 4 d'épée, on a la 7 de denier. En face avec la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de denier en face? La 2 d'épée. Ah ouais, là c'est complètement quelqu'un qui ne... qui voit pas ou qui comprend pas le sens même du mot partage. Il y a quelque chose comme ça. Il comprend pas ce sens. Enfin, c'est bizarre. Le résultat, avec la 8 de coupe pour vous, le résultat. Ah, bah la 6 d'épée, tiens, comme en face. En face de vous avec la 6 d'épée, le monde. Dans votre lien, cavalier de denier, 9 de bâton, la 3 de denier. Tant mieux, c'est cool ça. Bon, il y a bien quelque chose qui prend du temps à se construire. Il y a quelque chose qui est bâti, je sais pas. Soit c'est une relation qui se... Soit c'est dans le cadre de la relation, si vous ne vous connaissez pas encore, vous venez juste de vous connaître, qui dans le lien est en train de se bâtir et de se créer. Si vous êtes vraiment en couple depuis longtemps, on nous parle ici plutôt de quelque chose qui traîne niveau matériel. 4 de denier dans votre conseil. La 6 de bâton. Faites vos projets en silence et le bruit se chargera du reste. Hein. C'est ce que ça veut dire là. 2, non pardon, 3 d'épée dans le conseil pour la personne en face. Cavalier d'épée. Et quoi d'autre? Le pendu. Ouais, bah globalement, de toute façon, j'ai envie de vous dire voilà, que vous êtes en face en tout cas d'une personne qui peut être immature. Qui ne comprend pas forcément beaucoup de choses, mais qui tente, hein, il tente, mais manque beaucoup de connaissances.
Ok, donc pour ceux qui souhaitent me retrouver donc sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager hein, si ça vous a plu. Et puis bah, je vous retrouve donc le mois prochain. Passez un très bon mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.